Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous rester fidèles. L'avion sera localement appelé Moari, comme au Mozambique, son autre utilisateur militaire. L'avion de reconnaissance armée et d'appui tactique rapproché Paramount AH Airlike a été acheté à hauteur de 6 exemplaires par la forces aériennes congolaises. Petit à petit, les monomoteurs à turbopropulseur essayent de faire son trou en Afrique. Son prix d'achat assez bas a fait un des aéronefs le plus accessible pour les aviations militaires mineures. Avec son aile haute en flèche inversée, son empennage double dérive, son hélice propulsive et son trait tricycle semi-rétractable, les Paramount AH Airlike a tout du North American OV-10 Bronco du 21e siècle. Ses coûts de fabrication et d'exploitation le rendent surtout accessible aux pays les plus pauvres. Ça tombe de ces faits bien que la République démocratique du Congo figure parmi les 5 pays les moins riches de la planète. C'est une cible idéale pour les consortiums sud-africains à l'origine de cet aéronef hors norme. Pour les Congolais, la H Airlike va permettre de remplacer une partie des Sukhoi Su-25 d'origine ex-soviétique partiellement cloués au sol depuis plusieurs mois faute de pièces détachées. Sur les 7 avions officiellement en service en RDC, seuls 2 ou 3 volent actuellement et encore de manière sporadique. Un avion aussi rustique que la AH Airlike avec son turbopropulseur canadien PT-6A et son armement sud-africain permet ainsi à l'avion congolaise de ne pas subir les habituelles et désormais célèbres défaillances industrielles à la Russie. On ignore actuellement les montants du chèque que les autorités de Kinshasa vont devoir signer pour se procurer ces 4 avions. Il ne devrait cependant pas dépasser les 45 millions d'euros, maintenance et formation des mécanos et pilotes incluses. L'avionneur Paramount serait actuellement à pourparler avec d'autres pays africains aux économies défaillantes dont l'Angola, le Mali et le Malawi. Moari répond à une exigence clé de sécurité mondiale des forces aériennes du monde entier et toute taille en matière de capacité avancée d'ISR et de frapper de précision, a déclaré la société dans un communiqué de presse. Il intègre des concepts de conception d'hélicoptères, des plateformes de surveillance et d'avions de reconnaissance avec la capacité de transporter plusieurs systèmes tels que des radars de surveillance et des systèmes de capteurs électro-optiques. Moari change la donne pour les forces aériennes, a déclaré Ivor, fondateur du groupe Paramount. Il a été délibérément conçu pour le type de guerre asymétrique que les forces militaires modernes du monde entier sont aujourd'hui appelées à mener. L'avion a un rôle essentiel à jouer sur les champs de bataille connectés en fournissant aux forces au sol et dans les airs un avantage concurrentiel multiplicateur des forces. Note Congo virtuel. Au moins 12 éléments du groupe d'autodéfense Twirwaneho se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo jeudi 28 septembre 2023 à Minembwe dans la province du Sud Kivu. Selon la 12e brigade de réaction rapide basée au Minembwe, les éditions dont 7 mineurs ont été acheminées à Bukavu par la MONUSCO. Suite à la campagne élargie de sensibilisation auprès des partisans des groupes armés initié par le général Eonza André Ouketi, commandant de la 12e brigade de réaction rapide basée à Minembwe dans la zone des hauts plateaux. 12 éléments de
Twirwaneho, dont 7 mineurs se sont rendus au quartier général du 10 brigade équipés de 5 armements du type AK-47 avec 143 cartouches dont un dispositif Motorola, a déclaré SLT Meyagbe Jérémy, porte-parole de la 12e brigade de réaction rapide basée au Minembwe. L'armée précise que parmi les rendus, il y a Ngezi Antoine, âgé de 16 ans, il y a Morohani Aimable, âgé de 16 ans, Ndambache Moïse, âgé de 15 ans, Mugisha Rutihinda, âgé de 17 ans, Minyoruku Alexis, âgé de 17 ans, Mungura Freddy, âgé de 17 ans, Karekezi Olivier, âgé de 17 ans, Rutambwe Guatoire, âgé de 30 ans, Museveni Pacifique, âgé de 27 ans, Merewemneza Eric, âgé de 23 ans, Dami et Benjamin, âgé de 22 ans, et Monsieur Sava Mugaza, âgé de 20 ans. Le FARDC précise que ces éléments, notamment le mineur, ont déclaré avoir quitté Twirwaneho suite à l'appel de FARDC et également au regard des conditions de vie précaires, les lois injustes, des objectifs guerriers et des mauvais traitements infligés par le chef de guerre envers les hommes sous leur commandement. Ils ont évacué vers Bukavu et les mineurs, dont des gardes du corps du colonel déserteur Sematama Charles, sont mis à l'entière disposition de la MONUSCO, protection de l'enfance, pour leur insertion dans la vie scolaire, a ajouté SLT Meyagbe Jérémy. Rappelons que le commandant de la 12e brigade en a profité pour dire aux partisans des groupes négatifs mixtes de se rendre à déposant les armes avant de rejoindre le programme DDRC-S qui sera alors opérationnel dans la zone. Envie de préserver les générations futures, note Kivu Morning Post. En marge de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le VPM des Affaires étrangères Christophe Lutundula a échangé avec Nicolas de Rivière, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies. À l'issue de cette rencontre, a fait savoir le diplomate français via un tweet, la France promet de veiller à ce que la demande du gouvernement congolais soit attendu concernant la MONUSCO. Échange approfondi avec Christophe Lutundula. La demande des autorités de la RDC sur la MONUSCO est claire et la France veillera à ce qu'elle soit attendue. Un jour avant, il avait discuté avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la mission à l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo. Selon Nicolas de Rivière, la France soutient les efforts de Bintou Keïta et de la mission onusienne en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. La France salue les efforts de Bintou Keïta et MONUSCO en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous aurons besoin de l'engagement de tout pour réussir la transition vers l'après-MONUSCO que nous appelons de nos vœux. Notons que le gouvernement congolais et particulièrement la population de Goma exige depuis plusieurs mois un retrait accéléré de la MONUSCO. Il y a peu, près de quarantaine de civils ont été massacrés lors d'une manifestation anti-MONUSCO. Écrit Mbote.cd. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir choisis. N'oubliez pas de vous abonner massivement, activer la cloche de notification et nous laisser un commentaire. Je suis Dorcas Manvoua dans la province de la Chopo pour Afro Info 243.